l'intercession du pasteur Clarisse et l'intercession du pasteur Eddy. La première semaine, nous l'avons consacrée, nous sommes en train de la consacrer à la préparation spirituelle de ces temps de jeûne et prière. C'est vraiment nous préparer pour que nous puissions rencontrer Dieu. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais ce matin, plutôt ce soir, je voudrais reprendre un tout petit peu en quelques minutes la pensée que nous avons vue le matin. Vous savez que bien à la prière matinale, le pasteur Eddy a dirigé la prière dans cette direction-là. Ce matin, nous avons parlé que pendant le temps de jeûne, notre objectif, c'est de voir notre ciel ouvert. Alléluia. C'est de voir ton ciel à toi, c'est de voir mon ciel à moi ouvert. Personne ne peut recevoir des choses de Dieu si son ciel est fermé. La grâce de Dieu arrive dans ta vie quand le ciel est ouvert. La promotion arrive dans ta vie quand ton ciel est ouvert. Et nous avons vu le matin les conditions pour que le ciel s'ouvre. La première condition, c'est ce que le pasteur Clarisse nous a donné, c'est la crainte de Dieu et la consécration. N'oublions pas que quand bien même Jésus était Dieu, il fallait que son ciel s'ouvre. Il est arrivé jusqu'au Jourdain et quand il s'est fait baptiser, la Bible nous dit que le ciel était ouvert et une voix s'était fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le ciel ouvert nous permet d'expérimenter l'affection de Dieu dans notre vie. Tu ne peux pas expérimenter l'amour de Dieu, l'affection de Dieu, la générosité de Dieu si ton ciel est fermé. Le premier point que nous avons vu avec le pasteur Clarisse, la consécration et la crainte de Dieu, c'est la première condition pour que le ciel d'un homme puisse s'ouvrir. Et la deuxième chose que nous avons vu le matin, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous avons fait tout à l'heure, c'est la prière. La Bible nous dit que quand Jésus priait, le ciel s'était ouvert. Nous avons vu aussi le cas de l'apôtre Pierre. Quand il avait faim, il avait prié, le ciel s'était ouvert. La prière que nous sommes en train de faire pendant ces 21 jours nous permet de voir le ciel ouvert. Et nous avons vu aussi le cas d'Étienne, que l'onction du Saint-Esprit nous permet d'expérimenter le ciel ouvert. Mais la souveraineté de Dieu peut permettre aussi que le ciel s'ouvre. Comme ce fut le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel était dans la captivité. La Bible nous dit que le jour de son anniversaire, le ciel s'était ouvert. Un autre point qui peut amener le ciel à être ouvert, c'est le sacrifice et vos offrandes. Donc la Bible nous dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, si vous ne voyez pas, si je n'ouvre pas les églises de cieux pour vous, etc. Et vous comprenez, pendant ces temps de jeûne, il ne faut pas simplement, le pasteur nous a tout dit, prier. Il faut aussi poser des actes. Il faut, le pasteur nous a parlé de la piété, l'exercice à la piété. Essaye de faire quelque chose. Essaye de parler de Dieu autour de toi. Les gens ne savent pas seulement rester dans sa maison, prier et venir à l'église. C'est aussi le moment de partager la parole de Dieu. C'est aussi le moment de visiter les malades. C'est aussi le moment d'exhorter ceux qui ne viennent pas à l'église. Parce que les bancs sont vides, parce qu'il n'y a pas de gens qui bougent. Parce qu'il n'y a pas de gens qui bougent. N'oublions pas, la semaine qui commence, nous aurons un séminaire à partir de mercredi. Le mercredi 27 jusqu'au dimanche 31 janvier, nous aurons un séminaire et j'ai appelé le shift. Le shift, c'est un changement, un bouleversement, un déplacement. Ça sera un bon séminaire. Si la chorale n'est pas là, nous allons ouvrir une chorale. Donc je voudrais vraiment que nous prenions à cœur ces temps, qui soit vraiment pour nous le premier séminaire de l'année que nous préparons ensemble. Que chacun dise, moi Marie-Thérèse, j'ai amené 15 personnes au séminaire, j'ai amené 10 personnes, j'ai amené 30 personnes, nous serons ici tous les mercredis. Jeudi, vendredi, samedi matin et dimanche, nous allons terminer par des témoignages. Ça sera aussi la fin du mois de janvier. Je voudrais que dans mon moment personnel, dans mon moment d'intimité avec Dieu, que nous puissions recommander ces temps de séminaire évangélique. Ça sera un temps de prière, ça sera un temps d'évangélisation, ça sera un temps pour prier pour les malades et chacun d'entre nous est organisateur.
S'il y a suffisamment de gens, nous mettrons la bâche dehors. D'ailleurs, on aura des volontaires pour avoir la bâche dehors pendant tout le temps du séminaire. Jean-Marc mettra la lumière dehors. Pendant tout le temps du séminaire, nous allons remplir la salle, nous allons remplir donc la bâche, mais ceci dépend essentiellement de vous. Si vous n'avez pas reçu les badges, dimanche, on va vous les donner, même les invitations, on va vous les donner. Notre prière, que pendant ces temps de jeûne, comme le pasteur nous l'a enseigné, que le ciel s'ouvre. La prière, le jeûne doit être une réalité, doit avoir un impact. Dire après le jeûne, voilà ce que Dieu a pu faire pour moi. Après ce temps de jeûne, voilà, il faut qu'il y ait un témoignage. Après ce temps de jeûne et prière, il faut que ton ciel s'ouvre. Après ce temps de jeûne et prière, il faut que tu vives un changement. Après ce temps de jeûne et prière, toutes ces choses ont été dites ce matin. Demain, n'oublions pas le programme à 6h30. Nous aurons une prière ici. Et à midi, nous allons avoir la Sainte Seine dans nos différentes maisons. Et nous allons aussi faire l'effort de faire la Sainte Seine en ligne. Amen. Amen. Lève-vous d'abord. Lève-toi d'abord. Bouge un peu dans la salle. Bouge. J'avais pitié de passer quand il travaillait. Bouge dans la salle. Bouge s'il te plaît. Bouge. C'est vraiment l'image aussi de toute la puissance qui nous limite, qui nous empêche de bouger. Bouge dans la salle. Marche, marche, marche. C'est la cause? Non. Là, pas la cause. Marche dans la salle. Bouge dans la salle. Bouge, bouge, bouge. C'est difficile pour Charlotte de dire pour elle de bouger. Bouge, maman, dans la salle. Maman Thérèse, bouge dans la salle. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le thème que nous allons voir cette nuit est très simple. Comme d'habitude, ce n'est pas des thèmes compliqués, mais c'est un thème qui est, je pense, prophétique et ça va arriver. Je dis ça va arriver. Je dis bien que le titre ici que je donne va se réaliser. Le thème de cette nuit est simple. Je l'ai intitulé « Après ce temps de jeûne, mes handicaps seront renversés. » Il n'y a pas de gens qui sont excités avec la parole de Dieu. Je dis bien, je reprends. Après ce temps de jeûne et prière, mes handicaps seront renversés. Dis à ton voisin, tes handicaps seront renversés. Non, dis avec foi qu'après ce temps de prière, qu'est-ce qui se passe? Dis après ce temps de prière, mes handicaps seront renversés. Après ce temps de prière, les handicaps de cette église seront renversés. Je pense que c'est possible. Nous allons nous référer à l'histoire d'un homme que vous connaissez, et j'aime bien prêcher pendant les temps de jeûne dans ces livres, dans les livres d'Esther. Je vais dire à quelqu'un que ton handicap ne peut pas handicaper Dieu. Ton handicap ne peut pas handicaper Dieu pour te bénir. Il n'y a aucun handicap qui dépasse la puissance de Dieu. Donc nous sommes à l'école de la prière pour que tous nos handicaps, quel que soit leur ordre, puissent être renversés pendant ces temps de jeûne et prière. Alléluia. Pendant ces temps, que tous tes handicaps soient renversés. Alléluia. Quand nous parlons de l'handicap, l'handicap est une limitation. L'handicap est une restriction. L'handicap est un inconvénient. L'handicap est un désavantage. Il y avait quelqu'un qui avait tous ces inconvénients,
les choses ont changé pour la personne. C'est vrai, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses qu'on dit c'est compliqué. Mais je suis certain qu'après ce temps de prière, l'handicap de quelqu'un sera renversé. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, il en sera ici pour toi aussi. Amen. Est-ce que nous pouvons mettre sur notre tête? Et chacun tente semaine vers le Seigneur. Dit Seigneur, que ton esprit me touche maintenant. Seigneur, je ne suis pas venu me promener. Je ne suis pas venu seulement pour faire le figurant. Que la salle soit envahie par la présence du Saint-Esprit pendant ce temps. Depuis que je suis arrivé, il y a une opposition terrible. Nous allons prier ensemble. Que chacun dise à Dieu, visite-nous cette nuit, touche-moi maintenant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je voudrais que tu pries ce soir. Dis Seigneur, que tout ce qui s'oppose à la nuit de prière, que tout ce qui s'oppose à la proclamation de la parole de Dieu, que tout obstacle au niveau de mes pensées, que tout obstacle au niveau de mon cœur, que tout obstacle au niveau de mes sentiments tombe ce soir au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te confie l'auditoire. Saint-Esprit, je te confie mon frère. Saint-Esprit, je te confie ma soeur. Réponds l'esprit de prière. Réponds l'esprit de supplication. Et donne-nous la foi ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais que tes handicaps seront renversés après ton temps de jeûne et prière. Dans le livre d'Esther, chapitre 9, 6, au verset 13, là c'est le témoignage de quelqu'un qui n'est pas chrétien, de quelqu'un qui n'était pas juif. Esther, chapitre 6, verset 13. La Bible nous dit, Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zeresh sa femme lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais toi tu tomberas devant lui. Dis avec moi, ils ne pourront rien contre moi. Ils ne pourront rien contre moi. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Ici, c'est la femme de Mardoché, de Aman qui lui dit, si Mardoché est de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre lui. C'est un témoignage puissant. Je verrai comme nous l'avons déjà vu. Que quelqu'un, que les sorciers, que la magie, que toutes les choses auxquelles ils disent, nous ne pouvons rien contre ces gens. Je verrai qu'ils disent, j'ai échoué de détruire Barthélemy. J'ai échoué de détruire Loïc. J'ai échoué de détruire cette église. La femme lui dit, c'est toi qui vas tomber. Comme tu nous as dit là-bas que les choses se compliquent pour toi, mais tu ne pourras rien faire contre lui. Je verrai pendant ces temps de jeûne de prière que les gens qui combattent confessent qu'ils ne peuvent rien faire contre toi. Que les gens qui combattent ton ministère, qui combattent ton mariage, qui combattent ta destinée, disent, nous avons échoué, on ne peut pas les toucher, il est de la race des Juifs. Dit que j'ai échoué, cet homme-là, je ne sais pas sur quoi il est assis. J'ai échoué, cette fille-là, je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Mes frères et sœurs, revenons à notre message. J'ai parlé qu'après ces temps de jeûne de prière, les handicaps de quelqu'un dans la salle vont être renversés. Mais quand nous regardons la vie de Mardoché, on peut faire des séminaires et des séminaires. Il n'y avait rien d'intéressant dans la vie de Mardoché. Toute sa vie était un ensemble d'handicaps. Toute sa vie. Mais quand vous lisez le chapitre 10 d'Esther, nous allons voir que Dieu avait renversé les handicaps de Mardoché et Mardoché est devenu la personne la plus importante du royaume. Je vais dire à quelqu'un, tes handicaps aussi vont être renversés. Il y avait des handicaps qui étaient dans la vie de Mardoché. J'ai des handicaps, toi tu as des handicaps, mais c'est dans des jeux de prière. Les pasteurs nous ont parlé d'exposer. C'est dans des jeux de prière, c'est pour aussi que les handicaps qui nous combattent soient renversés.
La première chose que j'aimerais que nous comprenions, que le nom même de Mardochée signifie petit homme. Il était de petite taille. C'était un benjamite, mais il était de petite taille. Je me dis à quelqu'un que l'handicap physique, peut-être ta taille, ta morphologie n'a rien à faire avec le ministère, n'a rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Tu peux être petit, tu peux être grand, tu peux être gros, Dieu peut t'utiliser. Mardochée était de petite taille. Il avait déjà ce que nous appelons la malédiction du nom. Ce soir, j'aimerais que tous les esprits qui sont attachés à ton nom, pendant ces temps de jeûne et prière, que la malédiction du nom tombe. Il y a un nom que tu portes, tu ne connais pas sa signification. Mais je me dis, peut-être Dieu, comme on nous a dit tout à l'heure, pendant ces temps de jeûne et prière, Dieu peut révéler quelque chose. Tous les esprits qui sont liés derrière ton nom, Ndédi, je ne sais pas dans quelle situation on t'a donné ce nom de pitié. Que tous les esprits qui sont cachés derrière le nom de quelqu'un tombent au nom de Jésus. Pendant ce temps de jeûne et prière, tous les esprits, c'est ce que j'appelle la malédiction de nom. La malédiction de nom, pendant ce temps de jeûne et prière, doit tomber. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'abord la malédiction du nom qui était déjà un handicap pour Mardochée. Il a dit là une petite taille, qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Il y a, en anglais on dit c'était un homme coupé. Donc il était coupé à la vie sociale, il était coupé au bonheur. Je vous ai dit que les noms qu'on t'a donnés, même dans le monde invisible, ces noms vont être révoqués pendant le temps de jeûne et prière. Alors il y a quelque chose que je voudrais que tu comprennes. Non seulement Mardochée était en face de la malédiction du nom, mais il était aussi en face d'un autre handicap, la malédiction de la porte. Mardochée n'était pas dans la maison, il était assis à la porte. Il y a des gens qui ont la malédiction de la porte. Il y a des gens qui arrivent à quelques mètres avant d'entrer, tout s'arrête. Avant d'entrer, on dit que la société n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais après ce temps de jeûne de prière, toi là tu entreras. Je ne sais pas aux fantômes, mais je parle aux hommes. Je dis pas tu entreras. C'est spécial cette nuit, vraiment. Mardochée était assis à la porte. Il ne pouvait pas être même récompensé parce qu'il n'était pas dans la maison. Il y a des gens que le diable lit avant, il ne faut pas être comme Moïse. Avant qui a vu seulement Canaan, Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Il avait vu avec ses yeux, mais n'est pas entré. Mais toi tu entreras. Toi tu entreras. Tu vois les gens être bénis, tu parles de la bénédiction, mais toi tu ne vois pas ça. Je ne sais pas comment les gens qui travaillent à la banque ont été vaccinés. Toute la journée, tu comptes 10 millions, mais le soir chez toi, il n'a pas à manger. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se passe. Ou même les acteurs de films là-bas. On les voit à Hollywood, même une célibataire, elle est mariée dans le cinéma, une grande voiture, mais après elle rentre dans son quartier, là je vais son voile de rentrer. Mais j'ai dit que ça ne sera pas difficile pour toi, toi tu y entreras. J'ai dit, j'ai dit, moi je révoque. Je révoque la malédiction de la porte. La malédiction de la porte. Ce soir, je déclare que j'entrerai. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les lois qu'on été établies, après ce temps de jeûne de prière, j'entrerai. C'était un obstacle. Qui pouvait le voir parce qu'il était à la porte? Qui pouvait l'aider? Il était à la porte. Ce soir, prie pendant ces 21 jours. Dis Seigneur, fais-moi la grâce d'entrer. Amen. Fais-moi la grâce d'entrer. Nous voyons seulement dans les journaux, on a créé au Cameroun 15 000 emplois. Mais nous ne voyons pas qui est engagé. Nous
toi tu entreras. Il avait ce que j'appelle la malédiction de la porte. La malédiction de la porte, c'est cette malédiction qui t'empêche d'entrer. Tu pars à la banque avec la carte de crédit qui n'est pas à toi. Tu touches l'argent, mais tu ne peux même pas prendre un franc. Même l'argent de transport de là-bas. Tu touches l'argent, on te dit, écoute, parce que Clarisse, j'envoie pour ta grand-mère 500 000. Toi, tu parles avec Western Union, tu touches 500 000 francs. Et puis la personne te dit, Daniel te dit, ne prends même pas un franc parce que c'est pour donner au médecin. Et tu es obligé de faire le pied. La malédiction de la porte. C'est la malédiction qui nous empêche de jouir des choses. Tu vois seulement des choses. Tu vois des choses dans la Bible, mais tu n'entres pas dedans. Tu apprends que Jésus a guéri. Tu apprends que Jésus bénit. Mais toi-même, tu n'as jamais vécu ça. Mais cette nuit, nous sommes là. Pendant ces 21 jours. Dis Seigneur, j'entrerai après ces 21 jours. Tu dois entrer dans quelque chose. Il fallait que Esther jeune, je crois, c'est le passé Clarisse qui a donné sa dimanche, je ne me rappelle plus. Il fallait que Esther jeune. Quand Esther a gêné, elle est entrée. C'est grâce à Esther que Mardochée était aussi entré. Je vais dire à quelqu'un, pendant cette saison, tu entreras. Amen. Pendant cette saison, tu entreras. C'est un handicap, mais je sais que toi tu entreras. Quand tu pries, il faut avoir cette vision-là. Oui. Que je ne veux pas seulement être quelqu'un qui voit des choses sans les posséder. Je vois des choses, je vois des immeubles, je vois des papiers, mais il n'y a aucun intérêt vers moi. Mais tu entreras, tu posséderas. Mardochée était là. Il avait premièrement la malédiction du nom. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a certains noms, quand il a, c'est tout ton avenir qui est bafoué. Quand il y a ce nom, on sait des choses. Amen. Pendant ce 21 jours. Il y avait ce que j'appelle la malédiction de la porte. C'est une grande révélation que je te donne. Amen. La malédiction de la porte. Ne te contente pas de voir, mais tu dois entrer. Ne te contente pas de voir. Tu dois entrer dans la maison. Tu dois entrer dans ton mariage. Tu dois entrer dans le programme, comme on l'a dit, dans le dessein de Dieu. Tu dois entrer. Je ne veux pas que quand tu arrives au ciel, que Dieu te dise, cette maison-là était pour toi, Marie-Josée. Il a dit, mais je ne l'ai pas possédée parce qu'il y avait un obstacle, parce qu'il y avait un handicap. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est à toi de te révolter. C'est à toi de dire cette malédiction qui m'empêche de posséder. Cette malédiction qui m'empêche d'entrer. Je l'anéantis au nom de Jésus. Tu fais tous les tests, tous les interviews. Mais les jours de l'emploi, on te dit que la société a fait faillite. On va t'appeler, on t'appelle jamais. Tu fais toute la procédure de fiançailles. Mais avant que le monsieur ne vienne voir tes parents, il dit non, Dieu m'a parlé, j'arrête. C'est la malédiction de la porte. C'est la malédiction de la porte. Tu as gaspillé tout le papier pour aller au Canada, mais les derniers jours, on découvre que tu es malade, on dit que non, on ne peut plus aller. Je vais avant de continuer, comme nous sommes dans la nuit de prière, nous allons d'abord prier par rapport aux deux choses. La première chose, nous allons ensemble, nous allons ensemble arrêter toute malédiction de porte. Tout ce que le diable nous fait, tout ce que le diable fait pour nous empêcher d'entrer dans des choses que Dieu a préparées pour nous. Au nom de Jésus, prie ensemble. J'aimerais que tu pries ce soir, c'est le moment de la prière. Tout ce qui t'empêche d'entrer, tout ce qui t'empêche d'entrer. Tu arrives à la porte, mais la porte est toujours fermée pour toi. Ce soir, prie que je dois entrer. Je dois entrer. Je dois entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Après ce temps de prière, ma porte s'ouvrira. Nous gênons pour que la porte s'ouvre. Que toutes les portes qui sont fermées au rocher, que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, s'ouvrent au nom de Jésus.
Mardochée était assis à la porte. C'était sa place. Je crois que c'est là où il dormait. Quelle est ta place? Tu n'es pas à l'intérieur. Tu dors dehors. Quelle est ta place? Ce soir, tu dois prier. Que après ces 21 jours, j'entrerai dans ma maison. J'entrerai dans mon miracle. J'entrerai dans ma bénédiction. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble. Il va prier que tout ce qui m'empêche d'avoir, tout ce qui m'empêche de posséder, bénisse au nom de Jésus. Prions ensemble, prions ensemble. J'aimerais avoir les hommes et les femmes de foi pendant cette prière. Par la foi, fais un acte qui arrache le clé entre les mains du diable. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tu lui arraches les clés. Il a fermé la porte. Ce soir, tu arraches les clés. Tu dois entrer dans la porte. Tu dois entrer dans la maison. Tu dois entrer, tu dois entrer, tu dois entrer. Déclare là. Qu'après ces temps de prière, j'entrerai. Parce qu'il y a déjà les clés. C'est le moment d'ouvrir et d'entrer. Mardochée est cassé à la porte. Il n'était pas dans la maison. Mais ce soir, quand il entre. Ce soir, quand il entre. Au nom de Jésus. Je vais demander à se lever la prophète de prier. Nous la relâchons les clés des mains du diable et nous les ouvrons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir au Seigneur. D'après ces 21 jours, je viens de le prier, papa. Nos bénédictions seront réelles. Nos bénédictions seront manifestes. Elles ne seront plus loin de nous, papa. Mais nos vies vont vraiment nous refléter ces bénédictions-là au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons au Seigneur ce soir. Parce que toi, tu es à l'œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Allons dans le livre de Esther chapitre 6. Ma prière que Dieu bénisse les deux cette nuit. J'ai dit ma prière que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Qu'après ces 21 jours, ton handicap sera enlevé. Amen. Allons ensemble dans le livre d'Esther chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il s'est fait apporter les livres des annales, de chroniques. On les lut devant le roi. On trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigatan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardiens, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Cyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et les gens lui disent: n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Frère, pour que vous puissiez bien comprendre, ne fermez pas la page. Allons ensemble dans le livre d'Esther chapitre 2, verset 23. Esther chapitre 2, verset 23. À deux, nous lisons une fois et deux. Le fait ayant été vérifié et prouvé exact, le deux eunuques furent pendus à un bois. Et c'est là, en présence de qui? Reprenez. Verset 23.
été écrit dans les livres dans les annales du royaume. Hein, comment on appelle ça au Cameroun, les décrets? Là, on met les actes du président. Journal officiel. Tout ce que Mardochée avait fait avait été écrit dans le journal officiel du royaume. Non seulement dans le journal officiel, mais le roi était témoin. La Bible nous dit en présence du roi. Le roi n'était pas absent, le roi était là. On a expliqué, certainement, le roi a félicité Mardochée. Il a dit, tu m'as sauvé la vie. Mais quand vous lisez le chapitre 3, Mardochée a été oublié. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Aménat. Le troisième handicap de Mardochée, c'était la malédiction de l'oubli. Mardochée a été oublié. Qui l'a oublié? Il faut lire la Bible très bien. Le roi l'avait oublié, même sa propre nièce Esther l'avait oublié. Sa cousine, c'était même pas sa nièce. Et vous comprenez, il y a des gens comme ça, il y a des ministères comme ça, il y a un esprit qui est sur toi, on t'oublie, on se rappelle que tu existes quand les autres ont déjà été bénis. À cause de l'oubli, Joseph a mis 2 ans en prison. Parce qu'il a été oublié. On raconte l'histoire d'un missionnaire qui avait été envoyé, un missionnaire européen qui avait été envoyé en Afrique, mais son église l'a oublié. Il a mis des années, on n'envoyait rien, c'était du temps de bateau, il s'est débrouillé quand même, il est rentré, et il est parti à son église, il était barbu, etc. Les gens ne l'ont même pas reconnu. Il est entré dans la salle, et puis on a demandé, frère, tu viens d'où? Il a dit, non, je viens là dans le pays, je ne sais pas de nom, je peux me tromper. Il a cité le pays qu'il venait. Il a dit, oui, oui, on se rappelle qu'il y avait un frère de notre église qu'on avait envoyé là-bas en mission. Mais ce frère-là, c'était lui-même, à qui on disait là, quand il s'est rasé, le pasteur et les anciens ont commencé à pleurer. La malédiction de l'oubli, c'est comme un esprit de mort. Donc, il n'existe pas dans l'esprit de ces gens-là. Jean-Baptiste peut aider tout le monde, mais toi, ton nom n'est pas dans son cœur. Ton nom n'est pas dans son calendrier. On peut aider tout le monde, mais les soldats et amis, on les oublie quand le roi nous fait la peine. Et vous comprenez, il y a ce que j'appelle la malédiction de l'oubli. Tu es oublié. Ce sont tes petits sœurs, on se l'appelle. Elle dit, ah, Christine, elle est où? On ne sait même pas où elle est. Quand tu appelles ta table, elle dit, mais tu vis toujours, tu es où? Et non, je suis toujours à Douala. C'est la malédiction de l'oubli. Et plusieurs personnes sont en face de cette malédiction. On peut faire du bien à tout le monde, mais pas à toi, on t'oublie, tu n'existes pas. Et tu te donnes, on a dit, mais on a aidé mon frère Jimon, moi on ne m'a pas aidé, on a aidé telle personne. Il y a une malédiction d'oubli dans ta vie. On peut faire du bien à tout le monde, sauf à toi, on t'oublie. Et des fois même, on peut même oublier de corriger ta feuille d'examen. Tu composes avec tout le monde, mais pas ta feuille. Il faut réclamer pour qu'on se rappelle encore que tu as aussi composé. Si tu ne réclames pas, non. Tu peux t'engager avec tout le monde, mais les autres ont leur numéro de matricule, mais toi tu n'en as pas parce que tu es oublié. Mardochée a été oublié, mais Dieu a combattu pour Mardochée. Alléluia. Dieu a combattu pour Mardochée. Ce soir, j'aimerais, après ce temps de jeûne et prière, il y a même des gens qui oublient que nous existons. Même nos propres enfants de foi. Même de fois nos collègues. Il faut que toi tu appelles pour qu'ils se rappellent que tu existes. Si tu n'appelles pas, tu n'existes pas. Tu es pasteur, si tu n'appelles pas, personne ne peut te saluer. Parce que tu as la malédiction de l'oubli. Personne ne peut même savoir que tu es pasteur de cette église. Ce soir, j'aimerais ensemble, bien-aimés, on se lève, on n'est pas plus allés tomber de moment à l'autre. On se lève, on va renverser cet obstacle. Que tout ce qui m'empêche, tout ce qui amène les gens à m'oublier, tout ce qui amène Dieu à m'oublier, périsse au nom de Jésus. Prions ensemble. Je veux que tu pries ce soir.
qui prie. C'est un esprit sérieux, ce n'est pas une blague. Tu es tout le temps oublié. Tu vis les conséquences de l'oubli. On fait du bien à tout le monde sauf à toi. On fait du bien à tout le monde sauf à toi. C'est Mardochée qui a rendu service, mais on a récompensé Aman. Certainement, le roi a dit, comme tu es un bon premier ministre, bon ça va, on oublie ces messieurs-là. Mais ce soir, tu vas prier. Qu'après ce temps de prière, tous ceux-là à qui j'ai rendu service ne vont plus m'oublier. Je veux dire que tu pries. Il y a des gens que tu as enfrontés. Il y a des personnes que tu as aidées. Tu as payé les études des gens. Tu as logé des gens dans ta maison. Mais ces gens sont partis, t'ont oublié. Après ce temps de jeûne et prière, quelqu'un va t'appeler. Au nom de Jésus, prie ensemble. Je voudrais que tu pries ce soir. Prie aussi pour moi. Je vais inviter le pasteur Clarisse par une courte prière à prier pour révoquer cette malédiction dans l'église et dans nos vies. Vous savez, c'est ça que les prostituées font avec le mari des gens. Il te fait avaler des choses, tu oublies que tu es marié, tu oublies que tu as une femme, tu oublies que tu as des enfants, et tout l'argent, tu donnes à cette femme-là. Parce que tu ne réfléchis plus. Il faut une grâce pour la délivrance. Ce soir, c'est que ton frère ne sait même pas que tu as une petite soeur. Ton papa ne sait même pas qu'il a un enfant qui n'a pas de travail. Il t'envoie en France et il t'oublie. Tu vis comment? Tu fais comment? C'est ça la malédiction de l'oubli. Un jeune homme oublie ses parents. Quand on demande, il n'a rien, mais il a de l'argent pour d'autres personnes. C'est la malédiction de l'oubli. La malédiction de l'oubli. Moi, je connais un monsieur, un grand monsieur, qui aide seulement ses ordres, pas sa maman. Ce soir, je voudrais vraiment que vous rentriez avec cette pensée chez vous, que ce temps de prière, cet esprit va être renversé. Il faut qu'on se souvienne de vous. Il faut que Dieu se souvienne. La Bible dit que si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète, il reçoit la récompense du prophète. Il faut prier par rapport à vos leaders. Nous avons payé des études de gens. Nous avons payé les dons de gens dans cette église. Nous les avons mariés. On a acheté, mais nous sommes oubliés. On n'existe pas. Ce soir, je voudrais que tu pries. C'est Mardochée qui a rendu service. Cette femme a aidé beaucoup de gens, mais aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait rien fait. Et les aider au nom de l'église. Parce que je vais engager comme chauffeur. Parce que je vais faire ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien, mais tu l'as fait pour le Seigneur. J'aimerais cette nuit, vraiment, que nous puissions prier même pour l'église. Que les gens qui ont
été bénis par cette communauté se souviennent de nous. Il y en a. On a payé même les études universitaires des gens. Les formations, on a payé 300 000, 500 000. Je payais cash. Ce soir, tu vas payer. Je suis pour la paix passer la liste. Tu vas dire que toutes les personnes à qui je fais du bien, ce n'est que cette saison qui se souviennent de moi. Au nom de Jésus, puis ensemble. Dieu est en train de le toucher. Mardochée n'avait fait aucun effort. Mais après les jeûnes de prière, le temps de jeûne de prière avec sa nièce Esther, Dieu s'était rappelé. Dieu a mis un mécanisme en place. Pendant ce 21 jours, tu seras surpris. Quelqu'un va t'appeler. J'ai dit à moi-même. Quelqu'un va t'appeler. Il te rappelle de moi, dit non, j'étais au rocher, Dieu m'a dit de te donner cet argent. J'aimerais que Dieu se souvienne de moi. Je vais terminer avec le dernier handicap de m'approcher. Je voudrais parler d'abord de la malédiction liée au nom. On n'a pas le temps, on aura le temps de prier. La malédiction du nom, la malédiction de la porte, la malédiction de quoi? De l'oubli. Et la quatrième malédiction, c'était l'esprit de mort, le décret de mort qui était sur la vie de Mardochée. Parce que Aman avait déjà décidé le jour de leur mort. C'était programmé. Et ce jour-là, on devrait tuer, j'ai regardé dans le commentaire, 18 millions de Juifs devaient mourir en un seul jour. 18 millions. En un seul jour, ils allaient mourir. Non seulement mourir eux, mais même leur bien allait disparaître. La malédiction de la mort et de la disparition. Quand nous parlons de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière. Donc tout est mort chez toi. Mais ce soir, j'aimerais que tu t'aides pour moi pour le dernier sujet. Que tu prennes autorité sur tout esprit de mort, sur tout degré de mort.